Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler distributeur automatique, bien sûr, mais on va parler prix. On va parler prix neuf et prix d'occasion. On va se rendre directement sur les catalogues des entreprises de distribution automatique pour voir quel prix ils affichent pour les distributeurs. Je vais vraiment vous montrer les prix réels qu'on a, nous, en tant que professionnels. C'est des prix auxquels vous n'avez pas accès en tant que particulier. On va voir aussi les prix d'occasion, je vais vous en parler rapidement. Avant de commencer tout ça, je vais vous parler de notre programme pour lancer votre entreprise de distribution automatique. On va vous accompagner notamment dans la recherche de distributeurs, recherche d'emplacement, la maintenance, où acheter ses produits, où acheter ses distributeurs, comment les acheter, le type de société, etc. De A à Z, vraiment, on vous accompagne. Vous avez le lien en description et vous avez un petit code promo si vous passez par YouTube. On attaque directement dans le vif du sujet. On va se rendre sur mon écran pour voir les tarifs des machines. Donc on se retrouve sur le catalogue Evoca Group. Donc là, quand vous arrivez, vous allez avoir les catalogues vending, les catalogues, tout ce qui est à gauche, ça vous y avez accès. Je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Là, vous n'avez pas les prix affichés. Et nous, juste ici, on va avoir tous les tarifs des distributeurs. Donc on va aller voir ça directement. Pour vous montrer concrètement combien on peut les payer. Alors ça, c'est les prix si on en achète un. Si on en achète plusieurs, on peut réussir à avoir des tarifs. Mais bon, c'est déjà en acheter un, c'est quand même une somme. Donc juste ici, on va commencer par une Oasis 400. Donc ça, c'est pas Nectar, hein, mais c'est dans le même groupe. C'est des très bonnes machines. Déjà, on voit que le prix de base est à 3000 euros, pardon. Je ne vois pas très bien. Donc on va continuer. 3500 pour celle-ci qui a plus d'options. Là, on passe directement sur les distributeurs de snacks. Donc là, on démarre, on voit prix d'entrée 3800. Il faut savoir que ces prix-là, c'est vraiment le prix de la machine sans option. Juste en dessous, on peut voir les accessoires qu'on peut rajouter. Ça monte très vite avec les options. Notamment, là, on a un plateau inox sandwich triangle. C'est-à-dire si vous voulez vendre des sandwichs triangle dans votre distributeur, c'est 327 euros en plus pour le plateau. Ensuite, il faudra acheter le monnayeur, lecteur de carte, lecteur de billets si vous en voulez un. Il y a pas mal de choses à rajouter, toute la configuration en fonction des options. Donc ça, c'est un prix vraiment, la caisse du distributeur. Là, on avait celui-là encore plus cher, mais on va voir qu'il y en a d'autres. Donc ici, on est sur des plus petites machines, des Solista, BrioWeb, ça c'est du Nectar. Là, on démarre quand même à 2000 euros. Donc c'est juste une machine table top qu'on doit poser sur table. Celle-là, idem, 3000 euros. On peut rajouter des caisses en dessous. Moi, j'en ai des comme ça. Vous avez dû sûrement les voir en vidéo. On peut rajouter des caisses juste en dessous afin qu'elle n'ait pas besoin d'être posée sur une table tout simplement. Donc là, ça pareil, c'est un peu le même gabarit. Ici, on commence avec la Concerto, 3600 euros hors taxe. On parle hors taxe, bien sûr. Hors taxe, de prix de machine de base, sans option. Donc là, les accessoires, on peut le voir qu'on peut en rajouter, bien sûr. Mais sans option, on est à 3600 euros. Donc c'est le prix d'entrée sans monnayeur. Donc si on rajoute un monnayeur, déjà, on passe les 4000 euros. On a la Concerto classique. Donc elle est plus chère, 4300. On va voir que ça continue à monter. 5400 la Concerto Touch, c'est donc tactile. Opera, donc Opera des très bonnes machines aussi. Prix d'entrée 4002. Opera, donc la One. La classique, on passe à 4008. La Touch, donc tactile, là on est à 6000 euros. Donc machine à café 6000 euros. Elle revient à 7000 avec tout le matos. Donc c'est là pareil. Maestro, très grosse machine. Là, on monte encore plus haut. On a les Maestro Touch à 7500 euros. Les Maestro Dual Cup, donc c'est-à-dire qu'il y a deux tailles de gobelet, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, on le voit juste ici. Il y a deux tailles de gobelet. On a 7900 euros pour la machine en elle-même. Donc, c'est une machine qui revient à 9000 euros. Et je crois que c'était la plus chère. Voilà, c'est le plus cher qu'on va trouver chez Nectar, enfin chez Evoca. Et là, on repart sur des petits distributeurs. Donc, on voit des distributeurs classiques. On va être sur du 4000 euros, 3500. Attention, parce que lui, il n'est pas cher, mais c'est un slave. C'est-à-dire qu'il faut avoir la machine à côté pour avoir le monnayeur, tout ça. Là, c'est juste la partie distributeur. Il n'y a pas toute la partie électronique. Donc celui-là, allez, 3800. Donc c'est pareil. Là, vous avez la composition, vous le verrez. Enfin, les personnes membres de la formation qui ont accès ici ont la composition. Donc ça, on voit que c'est des gros. Donc les plus gros, c'est les 8 spirales chez Evoca. Donc 8 spirales en horizontal. Hop là. 8 spirales en horizontal. Et en hauteur, on peut arriver jusqu'à 7 comme ici. Donc voilà, après il faut savoir que si c'est un distributeur que vous voulez blinder aussi pour l'extérieur, c'est des frais en plus. Déjà si vous voulez une caisse, on a 1500-2000 euros facile pour une caisse en fer, parce que bon, il faut la faire sur mesure, forcément en fonction du distributeur, ça peut s'acheter mais c'est hors de prix. Donc voilà pour ça. Donc là on a épluché à peu près tous les prix. Après je crois qu'à la fin, là voilà, donc on a ça
Ça, c'est les distributeurs de plats préparés. Là aussi, on est sur des prix relativement élevés. On a un prix d'entrée à 8 000 euros. On peut arrondir à 8 000 euros, 8 500 euros pour la plus grosse capacité. Donc voilà, tous ces prix-là, il faut rajouter au moins 1 000 euros pour un lecteur de cartes et un monnayeur. Et quelques options, si on veut quelques options en plus, il faut au moins rajouter 1 000 euros. Donc ça, c'est le distributeur neuf. On voit que le prix d'entrée, on va être à 4 000 euros, prix d'entrée avec monnayeur, même pas lecteur de CB, plutôt 4 500 euros avec lecteur de carte bancaire en prix d'entrée pour des distributeurs. En occasion, on va pouvoir avoir des distributeurs beaucoup moins chers que ça, bien sûr. Je vous apprends à les chercher, à les trouver et à savoir si c'est une bonne affaire, si c'est pas une bonne affaire dans l'information, bien entendu. Mais sur un distributeur qui va coûter 9, 4 000, 5 000 euros, bon, forcément, en fonction de son âge, s'il a 30 ans, il ne va pas avoir le même prix qu'un distributeur qui a 5 ans. Mais un distributeur propre, on peut trouver des distributeurs à 3 4 000 euros qui en valent 8 000 et qui ont 3-4 ans. Donc ça, c'est l'avantage de trouver des distributeurs d'occasion quand on a un budget un peu limité, en sachant que des distributeurs neufs, c'est quand même... même moi, je n'achète pas de distributeur neuf pour l'instant. Alors, si j'ai un très gros client, potentiellement, j'en achèterai un, notamment le café, parce que le café, c'est plus sujet à panne que le snack. Mais au niveau du... Et encore, il y a des groupes froids, le snack, donc qui est assez compliqué. Mais le café, moi, j'aurais plus tendance à partir sur du neuf que sur du snack. Surtout que les snacks, on l'a vu, ça peut monter haut. Bon, le café aussi, certes, le café, on a un modèle qui monte à plus de 9 000 euros, je crois, avec toutes les options. Hop, j'y revais. Ouais, 8 000 euros, elle est, mais avec les options, enfin, avec quelques options et un monnayeur, un lecteur de carte, on monte à 9 000 euros. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est pas simple, les prix sont relativement élevés dans la distribution automatique, donc il faut avoir des clients qui rapportent si on veut mettre du matos neuf. Mais surtout, faire attention à où on met son distributeur, tout ça je l'explique dans la formation, mais si vous le mettez dans un emplacement qui craint, si on vous pète une machine à 8 000 balles, ben vous l'avez dans le baba. Alors certes, on peut prendre des assurances, mais les assurances c'est très cher pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, je réponds à tout le monde.